Et à 9h50, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence bien sûr avec les audiences. Et il y avait du foot hier soir. Est-ce que M6... Du quoi? Il y avait du quoi? Du foot. Du foot. D'accord. Est-ce que M6 a fait le plat avec l'Olympique de Marseille? Bon, c'était pas mal, mais moins fort que lors du quart de finale retour de cette Coupe de l'UEFA. On était hier soir à 2 600 000 fans devant M6 pour voir cette demi-finale aller entre l'OM et l'Atalanta Bergame. Meurtre dans le Jura sur France 3 avec Sandrine Guettier et Attraction sur TF1 avec Lannick Gautry était loin devant avec respectivement 2,9 millions et 3,3 millions. France 2 avec envoyé spécial consacré notamment aux comédies musicales était loin du peloton de tête avec seulement 1 300 000 téléspectateurs. Europe 1, le journal des médias. Et puis on reste au chapitre audience avec les chiffres complets du PSG sur Canal+. La rencontre entre le PSG et Dortmund était diffusée à la fois sur Canal+ et Canal+ Sport mercredi soir en cumulé. On a le chiffre, elle a été suivie sur ces deux antennes par 3 090 000 supporters. Alors en ce qui concerne la Ligue des Champions, c'est tout simplement le record de la saison. C'est aussi le 4e score historique pour Canal+ en Ligue des Champions, qui a même enregistré une pointe à 3,4 millions en fin de première période. Seule France 2 a fait mieux que le foot mercredi soir. Le foot était loin devant TF1 qui diffusait ce soir-là la série Doc qui marche pas très fort. Et puis toujours concernant le groupe Canal+, il vient d'annoncer le lancement d'un dispositif pour les personnes sourdes et malentendantes. Oui, à partir de lundi, le JT de la chaîne C8 sera aussi proposé en langue des signes. Par ailleurs, la chaîne CNews pourra désormais être suivie avec des sous-titres pour permettre un meilleur suivi à tous. La mise en place de ce dispositif fait suite à celui mis en place l'an dernier concernant ces sous-titres qui peuvent être lus conjointement par des personnes dyslexiques ou non dyslexiques. On en avait parlé. Et puis vous avez sûrement vu ça, Caroline Vigneault. Artus, que l'on recevait avant-hier dans Culture Média, a signé le meilleur démarrage cinéma de l'année. Et dire que les producteurs y allaient au départ à reculons avec sa comédie. Un petit truc en plus qui aborde le sujet du handicap. Artus a rempli les salles mercredi. C'est mieux que la deuxième partie de Dune, mieux que Kung Fu Panda. Le film a attiré 279 635 spectateurs lors de sa première journée d'exploitation. C'est énorme. Bon, mercredi était férié, mais ça reste effectivement un chiffre exceptionnel. C'est le meilleur démarrage tout simplement depuis Bienvenue chez les Ch'tis de Danny Boone en 2008. Même Intouchable n'a pas fait mieux. Même Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu n'a pas démarré aussi fort, ce qui pourrait annoncer, si le bouche à oreille est bon, un score final de plus de 10 millions de téléspectateurs. Et tout ça parce qu'il était dans Culture Média mercredi, il faut le rappeler quand même. Non, mais c'est quand même oui, c'est ça. 279 635, c'est à peine un dixième des auditeurs de Culture Média. Donc, allez-y. Vous l'avez vu ou pas encore ce film, Pas encore, Caroline? mais j'ai très envie de le voir. Ouais. En plus, franchement, je pense que de ce que j'en ai vu, c'est vraiment chouette. Ouais. Et puis le discours d'Emmanuel Macron jeudi dernier à la Sorbonne sera décompté comme du temps de parole. Il comptera comme temps de parole pour son camp dans le cadre de la campagne des élections européennes. C'est une décision de l'Arcom qui reconnaît que les propos tenus par le chef de l'État n'exprimaient pas un soutien explicite à la liste conduite par Valérie Ayé, mais qu'ils avaient néanmoins un lien direct avec l'élection. Les différentes antennes qui ont retransmis le discours vont donc devoir en tenir compte en équilibrant les temps de parole des autres camps politiques. Et puis après Jean-François Aquili, Guillaume Meurice sera-t-il le prochain sur la liste? Après avoir remercié le journaliste politique Jean-François Aquili, accusé d'avoir échangé avec Jordan Bardella en vue d'un projet de livre, la direction de Radio France va-t-elle faire de même avec l'humoriste Guillaume Meurice? Vous vous souvenez qu'il avait défrayé la chronique l'automne dernier en faisant sur l'antenne de France Inter une blague jugée de mauvais goût sur Benyamin Netanyahou, qu'il avait qualifié, je le cite, de nazi sans prépuce. Eh bien, il en a remis une couche la semaine dernière, peut-être conforté par le classement sans suite d'une plainte à son encontre, l'accusant d'antisémitisme. Il y a des choses qu'on peut dire. Par exemple, si je dis Netanyahou est une sorte de nazi mais sans prépuce, c'est bon. Le procureur, il a dit c'est bon. A-t-il lancé à l'antenne? Conséquence, Guillaume Meurice a été suspendu par Radio France dans l'attente d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Il a été convoqué par sa DRH à un entretien préalable. On ne connaît pas encore la date de cet entretien. Ça vous choque ça, Caroline Vigneault, ou pas, qu'il soit licencié éventuellement pour cette blague? C'est toujours pareil. Ça va trop loin. Qu'est-ce que vous dites? C'est toujours pareil. Est-ce qu'on place le cursus? Comment? Pourquoi? Moi, je pense qu'en termes d'humour, il y a pas vraiment de limite, à condition qu'on soit sûr que ce soit de l'humour. C'est toujours ça. Et après, où est-ce qu'on place la barrière? Qui on choque? Comment? Ça dépend. Parce que là, aller jusqu'à un jugement, et puis finalement quand même un licenciement, visiblement, c'est vrai que ça va très très loin. Bah ouais, ça va vraiment loin, surtout si vous avez une décision de... Je trouve que là, on est dans une période un peu compliquée, notamment pour les humoristes. Ça va dans tous les sens. J'ai du mal à comprendre ce qui est en train de se passer en fait à ce niveau-là.
Et puis cap maintenant sur deux programmes attendus du week-end. Et tout d'abord la diffusion du documentaire Des blouses pas si blanches. Oui, un documentaire choc sur les violences sexistes à l'hôpital qui sera diffusé dimanche soir à 23h10 sur M6. Vous entendrez le témoignage de nombreuses femmes qui racontent avoir été victimes de discrimination, de harcèlement, d'agressions sexuelles et même de viols. À la réalisation, Grégoire Huette et Marie Portolano. Je précise que ce documentaire était déjà dans les tuyaux quand la journaliste et animatrice avait annoncé son départ d'M6 pour Télématin sur France 2. L'idée en fait remonte à 2021 quand Marie Portolano venait de signer son premier doc sur le monde du journalisme sportif intitulé « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste ». Et cette fois, le tournage a été plus long, 1 an, et plus éprouvant. Alexandre Omar a recueilli les explications de Marie Portolano pour Culture Média. J'ai reçu tellement de témoignages de femmes venant du milieu hospitalier que je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aller travailler dans ce milieu de ce corps de métier-là. C'est un documentaire qui a été plus difficile à faire pour moi que le premier, puisque le premier, je parlais de mon milieu. Là, j'ai dû apprendre tous les codes. Tout ce qui se passe en fait dans le milieu de la médecine, je ne connaissais pas. Donc ça a été plus difficile, ça a été un vrai travail. Ouais, des blouses pas si blanches dimanche soir à 23h10 sur M6. Et parmi les témoignages recueillis, ceux de l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn et de Marine L'Orphelin, ancienne Miss France, qui est aujourd'hui médecin généraliste. Et puis une semaine après la fin de Danse avec les stars, place désormais à Masked Singer. Ce sera ce soir sur TF1. Ouais, quelle vedette se cache derrière cet improbable costume de hamster et derrière le léopard, c'est qui? Et l'hippopotame, qui est derrière? Ouais, vous connaissez certainement ce concept de ce divertissement arrivé sur TF1 en novembre 2019. Masked Singer revient donc ce soir pour une 6e saison. La direction a parlé d'un casting exceptionnel avec, entre autres, 2 stars internationales qui se cacheraient derrière les fameux costumes pour tenter de démasquer ces vedettes masquées. Comme d'habitude, 4 enquêteurs. Bon, il y a des habitués, Chantal Latsou, Kev Adams. On va retrouver Inès Reg qui a bien fait parler d'elle lors de la dernière saison de Dals. Et surprise, Laurent Ruquier va aussi intégrer l'équipe. Je lui ai demandé quel effet ça faisait de passer en l'espace de quelques semaines de BFM TV où il avait commencé la saison à Masked Singer. Je pense que c'est effectivement le grand écart que j'avais jamais réalisé jusque-là. Être à 20h à BFM pendant le premier semestre et puis être dans Masked Singer dans le deuxième, c'est vrai que c'est pas commun. Très bien, ça correspond aussi à l'ensemble j'aime pas le mot carrière, mais c'est ça, en tout cas de mon parcours. Parce qu'en fait, dans mon parcours, j'ai fait des tas de choses très, très, très différentes, mais quand même, je me suis rendu compte qu'au fond, puis c'est pas ça, c'est que la conjoncture politique, la guerre, les guerres même on devrait dire, mais vraiment, mais c'est déprimant quoi. Je préfère venir m'amuser ici, mais de loin. Ouais, il préfère Masked Singer à ce qu'il a fait sur BFM TV. Laurent Ruquier au micro d'Europe 1, il m'a aussi confié qu'il s'était vraiment pris au jeu, qu'il avait adoré enquêter et qu'il pensait à ça du matin au soir. Laurent Ruquier animera d'ailleurs les 2e parties de soirée. Ce sera le cas dès ce soir à partir de 23h20. Alors est-ce que ça veut dire qu'il va entamer une nouvelle vie sur TF1? Non, là, il répond. Non, il réfute. Il a prévenu que pour l'instant, il ne se projetait pas. Et puis, est-ce que Caroline Vigneault est dans un des costumes? Peut-être, parce qu'elle a tellement de casquettes.